Depuis le QG de dépouillage du parti du rêve du logement, les résultats de sortie d'urne maintenant à 10h du soir sont particulièrement bouleversants. Il deviendrait le premier parti à Bruxelles avec une majorité écrasante dans certains quartiers populaires où les difficultés de logement sont extrêmement courantes. On a vu des gens de toutes conditions sociales rejoindre ce rassemblement et de plus en plus à l'entrée même de cette salle on inscrit les adhérents au parti Rêve du logement. Est-ce que ces gens veulent une solution pour eux, pour le logement, ou est-ce qu'une solution de logement globale est proposée par ce parti? Ce sont les semaines qui suivront et la formation du prochain gouvernement qui nous permettront de le savoir. Du logement pour tous. Est-ce qu'avec des slogans aussi simples, est-ce que ça n'est pas un petit peu du populisme? Non, c'est absolument amoral de voir des gens qui vivent comme des rats dans des caves ou qui vivent dans la rue. C'est amoral. Alors, parti populiste, non, certainement pas. Alors, on commencerait à construire des nouveaux logements sur des terrains vides. On va montrer ce qu'eux ont promis depuis 15 ans et ils n'ont rien fait. Que nous, au moins, après 2-3 ans, il y aura effectivement des maisons. Et les logements vides, maintenant, on pourra les réhabiliter. C'était le seul parti qui parlait des vrais problèmes. Moi, le problème, franchement, c'est pas le chômage. C'est là, il faut savoir habiter quelque part. Et si on n'a pas de logement, on est quoi? On a un sans-abri et on peut pas vivre comme ça. On doit lutter maintenant, dès maintenant, pour que les propriétaires savent que nous aussi, un jour, on doit devenir propriétaires. Et quand on va devenir propriétaire comme eux, on ne va pas agir comme eux. On a gagné. Les résultats viennent de tomber. Nous avons raflé un score de 71%. Jamais vu dans notre pays. On a donné des promesses. Maintenant, ça sera alors de travail et de travail et de travail pour remplir toutes ces promesses. Merci encore une fois. Maintenant, c'est l'heure de réalité, de construire, de travailler ensemble, de créer des logements. Qu'on a eu le pouvoir. Merci à tous. Madame Laura. Oui, tout à Madame fait. Laura. Oui. C'est moi qui devais louer votre appartement qui se trouve à rue Bourgeois numéro 5 à Dalais. Oui. Ah, vous êtes Madame Gloria. c'est ça, oui. C'est ça. Bonjour Madame, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, il ça vous va. plaît l'appartement? Oui, j'ai visité, c'est nickel. Ah, ben parfait, je c'est suis beau, contente, devais je suis louer, c'est contente. pour ça que je suis venue vous attendre ici. Et on avait convenu d'une petite caution, c'est oui, ça? oui, 2 Oui, mois de... vous l'avez? Oui, je l'ai. Ok. Parce que je suis un petit peu pressée, madame. Oui, hein. oui, Donc, ça va, je vous fais confiance, madame. oui. Je vous fais confiance. Ok. Ok, merci. On se voit. Non. Oui. Reçu.
Mais je n'ai pas les papiers sur moi. On se voit lundi, d'accord? Alors, je te fais confiance. Lundi, on signe le bail et je vous donne les clés et le reçu. Sans reçu, Ok, je je vous suis un laisse petit peu passer. pressée, madame. Je suis un petit peu pressée. Au revoir, madame. Je n'ai pas de reçu. Qu'est-ce qui prouve que je lui ai donné l'argent? Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je suis Roger Mitchell, journaliste de la BBC. Je suis ici pour faire une enquête sur le parti du rêve du logement, dont on parle maintenant un peu partout en Europe. Vous venez d'où, Gloria? Je viens du Delta Niger, Nigeria. Il y a la guerre chez moi. Il faut fuir alors. Et vous êtes arrivé jusqu'en Belgique. Oui, Pourquoi la Belgique? parce que je trouve que la Belgique, c'est un pays qui peut me défendre, qui peut me laisser vivre en paix. Parce que c'est ça que je crois. Et depuis que vous êtes arrivé, vos espoirs ont été couronnés ou déçus? Oui, je veux dire déçu. Parce que j'arrive, je ne travaille pas, je ne peux pas travailler. Et le CPS que je demande aide, et ce n'est pas encore... Mes dossiers traînent. Ils te demandent des papiers. Alors tu déposes, ils te demandent encore papier que vous avez demandé, que tu as déposé, ils te demandent encore ce papier. Alors tu déposes des papiers jusqu'à fatiguer. Hein. Comment vous vous en sortez? Ah, très difficilement avec... je dois aller récupérer ce qui reste au marché. C'est vrai? Oui, Et pour les enfants? c'est très dur. Ça va, vous êtes bien installé là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je peux vous faire l'ordre du jour alors. Oui, Alors le premier point, bah, c'est le conseil communal. oui, Donc demain, il faut que vous soyez bien à l'heure. Hein. oui, bien sûr. À 9h moins le quart. Oui, Je passe vous prendre comme d'habitude. oui. Bon, d'accord. Ok. Alors le deuxième point, vous savez les logements de la rue de l'Avenir? Oui, oui. Bon ben, ils ont mis la première pierre. Ah, ça c'est parfait. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je voudrais bien avoir des personnes avec moi qui m'aident. Car sinon, j'arriverai jamais à la fin. Le troisième point, c'est un petit peu plus délicat, c'est à propos de votre ex-femme. Ah bon? Votre ex-femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, on dit qu'il y a des... Enfin, que vous la protégez, en fait, qu'elle fait des choses pas très claires et que vous la protégez. Hein. Et je peux savoir comment vous le savez. Mais je l'ai entendu dans le quartier. Alors vous lui téléphonerez, urgent, et vous lui demandez que je lui donne rendez-vous. Ah, d'accord. Vous voulez Dans la voir? un lieu privé, à l'hôtel, ou bien chez des amis, ou bien intime. Mais non, Claude, faut pas dire que tu vas à l'hôtel. Tu dis, écoute, chez les amis, ou chez, je sais pas moi, des connaissances, des voisins. Ouais. Alors là, t'expliques. Ouais, Mais pas ouais. dire chez l'hôtel. Ça veut dire, c'est pas... L'hôtel, Ouais. ça fait un peu vulgaire. Mais- Faut pas dire le gros mot. Je vais- Je suis ton coiffeur, je te connais. Tu es sérieux, je sais que tu es trop Oui, nerveux. oui. Mais on en parlera. Bon, bah d'accord. Voilà. Bon, bah je vais organiser tout ça. Oui. Je vous ai pris de l'argent pour payer le coiffeur. Oui, Voilà, je vous la laisse. oui. Et je vais me mettre juste là pour finir Oui, le bien dossier. Et puis je vous attends comme Oui. ça. Ok. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Attends, là, voilà. Voilà, monsieur Claude, s'il vous plaît. Merci. Combien je vous dois? Ça fait 15 €, monsieur Claude, comme S'il d'habitude. vous plaît. Merci. Et vous me demandez à mon assistant un Oui, petit je- pourboire. Merci, monsieur Claude. De rien. Je suis bourgmestre en essayant d'aider tous les gens qui sont dans les problèmes et tout ceci, cela. Mais bon,
j'ai une autre vie derrière. Parlez-nous un peu de cette autre vie. Je vis sur les bancs, sur un banc. J'ai une personne qui vient tous les matins m'apporter mon café, mon petit déjeuner et tout. Et je lui parle de qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et elle vous obéit? Elle m'écoute et elle m'obéit. Oui. Toute la journée, je pallie à tous les besoins qu'il manifeste, en fait. Il manifeste beaucoup de besoins? Ah oui, beaucoup, oui, parce qu'il faut le tenir informé de sa journée et puis aussi lui rappeler des rendez-vous. Parce que sa journée, il ne le connaît pas. Non, pas très bien. Il le connaît grâce à vous? Oui. Oui. Donc vous avez un rôle quand même assez essentiel. Oui. Et pourtant, votre relation reste, si je crois bien, strictement professionnelle. Ah oui, complètement, oui. Oui. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Tu as bien dormi? Un peu, oui. Tu m'as retrouvé quand même facilement ici. Oui, facilement. Ah, heureusement. Pourquoi tu es venu ici? Tu n'aimais plus ton beau pays? Et ça, mon ami, je suis vraiment désolé, ça c'est une raison personnelle à moi. Pour le moment, on va en parler peut-être plus tard, mais pour le moment, on va prendre le temps de se connaître et après, bon, on va se raconter tout. Ça va très bien. Merci. Mais n'oublie pas que tous les mardis, il y a une réunion générale où je te présenterai et alors tu expliqueras ce que tu comptes faire, d'où tu viens, ce que tu es. Et à ce moment-là, les membres diront si tu es accepté. Et à ce moment-là, tu auras ta chambre. J'espère que c'est une réunion restreinte, pas ouverte à non, tout le monde peut venir. Tous ceux qui sont libres viennent. Mais naturellement, il n'y en aura peut-être pas 65, mais tous ceux qui sont libres sont intéressés de voir qui vient. Si tout le monde est passé par là, moi aussi, oui. Ouais. Moi aussi j'attends cette réunion. Mais en tout cas, tu seras bienvenu. Hein? En tout cas, chez moi, c'est déjà en ordre. Il n'y a pas de souci. Donc, je donnerai un petit coup de main. Merci. Lorsque je suis venu en Belgique, compte tenu de la situation administrative, donc il fallait demander l'asile. Donc j'ai demandé l'asile, la procédure a pris un peu de temps, alors ça n'a pas allé. Donc je me suis retrouvé finalement dans la rue. Donc c'est dans la rue? Dans la rue, oui. Sans abri, sans rien? Oui, sans aucun abri. Et ça a duré combien de temps? Et ça a duré à peu près 1 mois. Et c'était très dur pour vous? Oui, c'était très dur. Très dur. Vous n'aviez pas l'habitude de ces conditions-là? Non, c'était ma première fois. Et comment vous vous en êtes sorti? Et je me suis en sorti grâce à M. Émile que j'ai rencontré dans un marché donc où je partais faire des récupérations. Alors je l'ai rencontré à tout hasard. On a pu parler, il a pu me recueillir dans le squat. J'ai toujours été indépendant dans ma vie. Je suis pensionné. Et malheureusement, j'étais très riche, j'ai perdu un peu de la fortune parce que j'ai été malade. Et à ce moment-là, quand tu es indépendant, ça coûte très cher, l'hospitalisation et les médecins. Et donc, je suis descendu un peu dans la société. Mais malgré tout, je me suis volontairement mis avec des squatteurs. Avec des squatteurs? Oui, donc je suis dans un squat à Molenbeek.
Madame, s'il vous plaît. Madame, oui, c'est pour toujours le problème du logement social. Parce qu'on avait déposé le dossier chez vous des années maintenant, on ne sait pas ce qu'il passe. Oui, parce que mais des problèmes de il faut logement. aller vite, Je dois aller à une réunion. Oui, Et mais je suis déjà en retard. Ça Tu fait vois bien. plusieurs fois, c'est par votre Désolé, Attendez, désolé, je n'ai pas de solution pour toi. Là, je suis pressée parce que je dois ça aller fait à une combien de réunion. fois Ça fait combien de fois Prochainement, s'il te plaît. Attends. S'il vous plaît. Tu ne peux pas me tirer Il faut comme régler ça. mon- Tu peux pas me tirer comme ça. Vous allez me régler mon problème. Donnez-moi. Parce que... Voilà, on ne trouve pas mon dossier Non, ici. il est au là. bureau, on va Il est tiens, le dossier. En plus, je suis pressée. En plus, je y a suis pas. pressée. Bon, prochainement, alors. qu'est-ce que Ça tu va? veux faire? Merci beaucoup. C'est dommage. Ça va aller, ça va aller. Aussi, c'est construit, ça fait même pas 2 ans depuis qu'on a construit ça. Je m'appelle Fouta. Je suis arrivé ici parce qu'il y avait la guerre. Vraiment, on a eu la chance de venir ici sans être exécuté. Vous voyez, parce qu'il y avait des rébellions qui sont rentrées dans notre pays. Combien de logements différents depuis que vous êtes arrivé? Et il y a 5 logements différents. Les difficultés de logement, c'est un peu plus cher, mais encore de mauvais état de logement. Parce que c'est ce qu'il fait le commerce. Parce que CG, il répare très bien, mais le logement privé, c'était pas. Il y a certains qui n'ont pas bien. Les propriétaires, s'il y a des fois, il y a des surfaces qui coupent et ils voyagent. Ils prennent congé, ils te laissent là-bas et toi, c'est toi qui débrouilles. Et pour les enfants, ça donne quoi pour les enfants? Ça donne des maladies. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, parce que s'il n'y a pas de surface au moment de l'hiver, souvent les enfants sont malades. Il faut aller à l'hôpital chaque fois. Ouais. Je m'appelle Jacqueline Dubois. Je suis avocate. Avocate spécialisée, donc... Avocate spécialisée dans le logement. Vous défendez plutôt Les les locataires. locataires, Oui. Ah, oui. Et les locataires sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Oui, mais malheureusement, les prix des avocats sont chers. Et comme moi, j'aime bien jouer au casino, je leur demande 250 € par mois. 250 € Oui. par mois. Et ils peuvent se le permettre, c'est presque un loyer. Oui, mais je sais, mais... Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'argent aussi, hein. Mais si vous jouez au casino, vous en gagnez. J'en perds plus que de gagner. Donc, vous n'êtes pas vous-même dans une situation tellement confortable. Non. Vous êtes bien logé, au moins. Non, je vis dans une voiture. Dans une voiture? Oui. Bonjour maître, c'est Rahim, c'est moi qui vous ai eu au téléphone hier par rapport à mon problème de logement. Donc je suis venu ce matin vous voir par rapport à cette situation. Oui. D'où venez-vous? Je viens du Gondwana, en Afrique. Pourquoi vous venez ici en Belgique? C'est confidentiel. Je peux vous souffler la réponse à l'oreille? Oui. Ok. Est-ce que vous aurez quand même des papiers? Oui, maître, je vous ai apporté une copie. Tenez, s'il vous plaît. Merci. Oui, mais ce n'est pas mon domaine, mais je connais un confrère qui travaille là-dessus. Je vais lui donner tous les papiers, il m'indiquera ce que je dois faire. Vous revenez dans une semaine. Une semaine, c'est trop long pour moi, maître. Ben, je vais essayer de faire mon possible pour faire en 3 jours. D'accord, merci. Je compte sur vous dans 3 jours maximum. Il nous a dit avant 8 points, 9 points, 10 points, maintenant 15 points, 20 points, 25 points, tu n'auras pas. Ah, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Sinon, 15 points, 20 points, tu as des priorités de trouver le logement social ou bien le logement qui correspond à vos familles. Oh là 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 là.
800 euros, 900 euros, 1000 euros. Voilà, les grands buildings comme ça, il y a beaucoup de bâtiments vides. Mais ils ne donnent pas, je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas. Parce qu'avant, il nous a dit c'est 8 points, maintenant il y a 15 points, 20 points. Toujours le dossier est en cours. Maître Huillat, je vous annonce que Maître Dubois est arrivé. Je vous remercie, Ginette. Entrez, maître. Mon cher confrère, je vous en prie, asseyez-vous et mettez-vous surtout à l'aise. Alors, je sais que vous avez très peu de temps et moi-même, je n'ai pas trop de temps non plus. Donc, venons-en directement en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi cela me concerne-t-il? J'ai eu un jeune homme qui est venu parce qu'il demandait comment avoir un logement. Il n'a pas ses papiers, enfin les papiers ont été refusés. Il vit dans un squat. Alors il demande qu'est-ce qu'il a comme risque s'il reste au squat. Écoutez, le problème des gens qui ne trouvent pas de logement, le problème des sans-papiers, des illégaux qui sont confrontés à cette très grande difficulté de trouver un logement me touche. Tout le monde doit avoir droit à pouvoir se loger. Il faut savoir que ce jeune homme est très protégé. La Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux européenne, la Constitution belge. Donc, c'est un scandale que de telles personnes ne trouvent pas un logement. Et je pense réellement que je pourrais vous aider et je pourrais aider ce jeune homme. Et ça me fait plaisir que vous preniez ce problème à cœur. Quelle est l'adresse de ce logement? 97 avenue de l'Hippodrome. Mais c'est pas possible! Mais bon sang, c'est précisément la maison dont je suis propriétaire! Et c'est un scandale! J'ai les pires difficultés à les mettre dehors! Si je pouvais imaginer un seul instant que c'était vous qui étiez derrière tout ça, je ne sais pas comment. Moi, je ne trouve pas ça logique. Vous dites Oh, que écoutez, vous allez attendez de vous l'aider. retrouver dans cette situation et vous comprendrez, hein! C'est toute ma pension qui est dans cette maison! Ginette! Ginette! Voulez-vous bien raccompagner Maître Dubois, s'il vous plaît? Et tout de suite encore bien! Je ne vous salue pas et je ne vous souhaite pas le bonjour. Je suis Yassine, d'origine yéménite. Je suis en Belgique depuis 20 ans. J'étais au Yémen comme médecin traitant. Je suis venu ici pour faire mon spécialiste, mais à cause de l'équivalence qui est révisée par l'État de la Belgique, on a travaillé comme ouvrier. Comme ouvrier non qualifié? Oui, on ouvrier dans un magasin. Dans un magasin? Oui. Combien d'adresses avez-vous eu depuis que vous êtes arrivé en Belgique? Ça fait 6. 6 adresses différentes? Oui, c'est ça. Les 3 sont blueberry, après, ça va. OK. Mais les premiers 3, c'était pas bon? Les premiers 3, c'est insalubre, c'était inacceptable. C'était vraiment... Même pour les animaux, c'est pas acceptable aussi. C'était vraiment dans une cave, sans fenêtre, sans chauffage. C'est seulement si c'est froid, on achète un chauffage d'électricité. Et ça, c'était vraiment dans une situation très, très difficile. Et ça coûtait quand même de l'argent? Ça coûtait aussi, ça coûtait de l'argent aussi. Même si vous n'avez pas de revenus, ça coûtait de l'argent. Donc, on a travaillé de noir à gauche, à droite pour faire ça. Ouais. Mais c'était vraiment... Ça, c'est pour la première maison.
C'est pas maison, hein? Oui, non, pas c'est une maison. cave. Hein. Ouais. C'est ici, hein? On va habiter ici, hein? Ouais. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est magnifique. Oui, on est ici au premier étage. C'est mieux, hein? C'est très bien. Yallah, attendez Oh, ici. yes. Je vais signer maintenant. Elle va sortir. Elle est bien là ou quoi? Bonjour, madame. Bonjour. Elle est venue voir s'installer aujourd'hui. C'est quoi ces affaires, monsieur? C'est notre meuble, là. Oui. Et? Comment? On vient pour installer aujourd'hui. Ah, ben non, 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 non. Je vous ai dit que si je ne vous appelais pas, c'est que l'appartement... La dernière fois, on a réglé non, tout. monsieur, on a, c'est pas on convenu a comme fait ça. tout, hein. Non, monsieur, je suis désolée, c'est pas convenu comme ça. On commence comme ça maintenant, madame. Ah, je suis désolée. Vous étiez gentille la semaine passée. Elle est bonne, celle-là. Je vous ai pas demandé de venir aujourd'hui. On a donc, visité, ça veut dire que on était l'appartement d'accord. a été Vous avez loué. pris l'argent. Je n'ai pas et pris d'argent, vous avez monsieur. dit, bon, le bail, c'est le même jour de l'entrée. Ben non, vous avez une preuve? Si, oui. Oui, montrez-moi ça. Vous avez déjà pris l'argent. Montrez-moi ça. Vous avez pris 1500. Je n'ai pas pris d'argent, Ça, monsieur. C'est quoi madame ces conneries? 1500 €. C'est pas mon écriture, monsieur, et c'est pas ma ça. signature. Comment ça? C'est pas mon écriture, Madame, monsieur. Madame, vous avez pris l'argent, vous avez Moi, pris je tout suis ça. un Et puis, vous avez pas pris. honnête, monsieur. Vous êtes honnête. Oui, je n'ai pas pris d'argent, monsieur. Les avants maintenant. C'est pas mon problème, monsieur. Non, on va installer ici. Hein. C'est pas On mon vient, problème. madame, pour installer. On a bas, on a au revoir, calme, on monsieur. va entrer maintenant. Sortez On de va chez entrer moi, je maintenant, ne vous madame. permets On va pas. entrer. Sortez de chez moi, Non, monsieur. tu sors pas. Tu sors pas. Sortez de chez moi. Tu sors pas, non. Tu sors pas. On va rester, ça va ici. Vous restez dehors, monsieur. Allez. Vous permettez. Prends l'argent. Enlevez votre main. Prends l'argent. Enlevez votre main. Allez, madame. Enlevez votre main, monsieur. Allez-y. Mal élevé. Voilà. Dans le foulard mal élevé, il prend chienne. Commerce. Commerce, elle fait commerce avec les gens. Hein. Asseyez ici. Restez là. Ouais, voilà, viens. Ne bouge pas. On va bloquer la porte. Elle fait des commerces. Elle a encore une visite. Après visite, 5500, 1500, 1500, 1500, 1500. Essaye de faire bouger l'argent. Non, on ne bouge pas. Ici, on va rester là. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette dame-là. C'est pas possible, hein? C'est pas possible. Je m'appelle Nora. J'ai 53 ans. J'ai 2 enfants. Je suis divorcée. Je suis propriétaire d'une maison et j'ai 3 appartements. Il y a une dizaine d'années, en fait, le déclic a été juste après mon divorce. Je me suis retrouvée avec des dettes que j'avais eues avec mon ex-mari. J'ai eu un ras-le-bol. Un ras-le-bol, mais vraiment un ras-le-bol de dépendre des autres ou de demander chaque fois de l'aide à gauche, à droite ou à prêter. J'en ai eu un ras-le-bol. Et je voyais que être honnête, ça rapportait pas. Je vous le dis honnêtement, hein, ça rapportait pas d'être honnête. Plus on est honnête, plus on se fait avoir. Donc, je me suis dit, je vais aller de l'autre côté de la barrière et on va voir ce que ça va donner. Et pour le moment, je ne me plais pas. Et donc... Je ne préfère pas vous donner trop de détails. Non. Mais je suppose que vous m'avez compris. Il n'y a personne. Les enfants, il n'y a personne. Elle m'a donné rendez-vous, les enfants, à 18h. Je me suis fait avoir. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? L'ancien propriétaire était très gentil. Maintenant, il a vendu sa maison. Venez les enfants, il n'y a rien à faire ici. Regarde, vous voyez,
C'est comme ça que nous, on va devenir. Venez les enfants, venez. Monsieur Personne, Oui, il y a un appel pour vous sur la ligne 5. oui, merci. Je veux le prendre. Bonjour. Oui. Est-ce que je peux vous reprendre en 5 secondes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je peux vous voir 2 minutes, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Veuillez vous asseoir. Je vois que vous êtes enceinte. Oui. Et sans discrétion, je pourrais savoir ce qui le perd, s'il vous plaît. Elle est fragile. Maman, elle est fragile, la peau. Oui, maintenant, ça. Voilà, je suis à vous. C'est quand même un bourgmestre hors norme. Oui, oui, c'est un grand homme en fait. Et un grand homme qui mène des actions politiques d'envergure, mais qui sort aussi beaucoup le soir. Qu'on voit souvent photographié dans des journaux, dans les pages de société, entouré de belles jeunes femmes. Oui, oui, en effet, oui. Que faisiez-vous avant d'être bourgmestre? Moi, j'étais mécanicien et ma passion, c'est les motos. Ah, et vous passez beaucoup de temps en moto? Je bouge toujours en moto. Pourquoi vous aimez la moto? Car c'est ma vie. On dit aussi de vous que vous utilisez la moto parce que ça plaît beaucoup aux jeunes femmes. Oui. Oui. Vous ne le niez pas? Non, je ne nie pas ça. Vous avez du succès? Ah, ça, j'en ai plein. Bonjour, Hakim. Ça va? Bien, tout va bien. Tout va bien? Ça va? Ça va? Les enfants? Alhamdulillah, ça va, ça va. Ça va, La famille? alhamdulillah, ça Bien. va. Et chez toi? Oui. Pas bien, vraiment. Je suis dans la rue depuis quelques jours. Allez, à cause de quoi? J'ai loué un appartement. J'ai rangé tout. On a pris tous mes affaires avec les enfants, on a déménagé. Au moment où on a sonné l'entrée, elle a sorti madame, elle a nué. Elle a fermé la porte, elle n'a rien accepté. Elle nous laisse dehors. Mais je comprends pas les gens, comment ils peuvent agir comme ça? Moi, j'ai resté devant la porte comme ça. Peut-être les voisins, les gens, moi, assistaient. Elle a fermé la porte. C'est pas escamade. possible, ça, c'est Et vraiment mon fils, terrible, ça. mon petit-fils a déjà commencé malade. Oui. Donc, comme je ne connais pas beaucoup de monde, je connais Oui, M. Hakim. Je connais, vous êtes un homme vraiment, vraiment. Oui, mais écoute, il faut aller à la police pour ça, parce qu'il faut faire les plaintes, et après... Comme je connais vous et vous connaissez pas mal de gens, je viens voir si une solution pratique, s'il vous plaît. Écoute, l'argent, tu sais bien que c'est pas facile de trouver directement l'argent. Et tu vois, la fois passée, comme on a eu le... Oui, je suis... T'as eu mal à rembourser. Le petit, il est vraiment, vraiment malade.
Oui, On ne sait pas encore rester vraiment... À la Je suis police. désolé de vous forcer ça, Oui. mais vraiment, j'espère que vous trouvez. Parce que est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a même une chambre avec salon, comme ça, en attendant je rien dans ma tête, parce que même moment, maintenant, si on maintenant. trouve un appartement, comment tu vas payer, hein? Il faut d'abord aller à la police pour essayer de retirer l'argent de cette dame. Je connais le système. J'ai mal. alors, Déjà, si vous savez vraiment, moi, je veux vous redonner. Vous connaissez. Donne-moi un peu de temps, laisse-moi un peu réfléchir et voir comment on peut t'aider. Je vais t'appeler. Tu as toujours le même numéro de téléphone? Oui. Est-ce que je peux passer demain? Mais demain, après-demain. Mais on ne peut pas encore. Donne-moi un peu de temps, laisse-moi voir mes connaissances. Je vais essayer de trouver quelque chose et je t'appelle dans quelques jours. Donc Ça je va? passe demain, après-demain C'est mieux, moi je vais t'appeler. Je t'appelle. Sois sûr, je vais t'appeler. Ça va, pas de problème. Pas oublier. Allez. S'il vous plaît. Pas de Merci, problème. excusez-moi. Allez, au revoir. Je m'appelle Yuva et je m'occupe de la table d'hôte jusqu'à maintenant. On a eu l'idée de faire une table d'hôte, accueillir des gens, communiquer avec eux, donner un exemple comment on est structuré, parce qu'avant on avait une mauvaise réputation des squatteurs, des punks, etc. Or qu'il y a des familles, il y a des couples, il y a des gens, on a un médecin, on a des infirmiers, secouristes, on a des assistants sociaux, on a des architectes, etc. Un peu de tout. On trie tous les légumes et les fruits. Chacun, je lui propose quel plat veux-tu préparer, que tu aimes, etc. Et le soir, quand les plats sont prêts et tout ça, il y a les habitants qui viennent manger aussi. Et c'est ça mon bonheur. Quand je descends tout à manger, les gens ils mangent, etc. Et je fais le tour de tous les gens qui viennent manger, tout ça. Je bavarde avec eux. Comment vous trouvez le plat? Comment vous trouvez? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est de bien? Mais heureusement, ça fait 6 ans que je le fais. J'ai eu que des compliments. Ça m'a rajeuni aussi. Ça me flatte, justement. Vraiment... C'est l'histoire de la Réunion. Ce sont les décideurs. Les décideurs, ouais, tout le monde décide, Ouais. tout le monde participe. Ouais. Donc ce sont eux qui m'ont choisi là. Donc merci, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment content d'être choisi parmi tant d'autres. Il y a beaucoup qui souffrent pour le problème du logement. Pour moi, c'est une solution. Pas totale, mais ça va. Seulement, je suis triste pour les autres parce que tout le monde n'a pas bénéficié de cet avantage que je viens d'avoir. Vous n'avez pas une autre idée comment les gens puissent vraiment être logés? Bien, ne serait-ce que augmenter le nombre de locataires ici. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de logement. Tu vois, c'est pas juste ici que ça va changer les choses. Et si tous ces gens qui ont un problème de logement, ils se mettaient ensemble, peut-être qu'ils auraient plus de poids. Force, oui. Parce que tu vois, par exemple, en Espagne, quand il y a eu la crise, les gens qui ne savaient plus payer leur maison, les banques ont commencé à les expulser. Tu vois, ils se sont mis ensemble dans des collectifs, d'abord pour s'appuyer entre eux, tu vois, se donner juste de l'amitié ou du soutien moral, tu vois, et après aussi pour lutter ensemble. Tu vois, concrètement, ils allaient devant les banques, dénoncer, ils allaient le jour où la police venait mettre les gens dehors, ils résistaient pour qu'il n'y ait pas l'expulsion, tu vois. Et à un moment, on ne voulait pas les écouter, ils ont dit, bah alors on va aller nous-mêmes, tu vois. Il y avait les élections, ils ont dit, ils n'avaient aucun moyen, hein, ils se sont présentés comme ça, ils n'avaient pas la télé et tout. Et elle a gagné, elle est bourgmestre, tu vois. Les situations sont vraiment semblables ici. Vous m'avez vraiment donné une idée. Oui, parce que vous avez tous le même problème, en oui, fait. on a tous le même problème. Et il faut toujours se référer à un cas ou à un autre, vraiment, pour résoudre certains problèmes. Donc, cette situation de logement, je crois que j'ai une idée. Et on va travailler là-dessus.
Nous avons déjà rencontré aujourd'hui votre ami, M. Rahim. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation? Nous sommes là comme aînés, je trouve, pour la jeunesse qui est le futur du monde et de notre société. Et qui viennent du monde, ou qu'ils soient belges directement ou nouveaux belges, c'est la même chose, parce que le monde est devenu un village. Donc à ce moment-là, et je tâche, puisque je connais mon pays, je connais l'administration, je connais les différents partis politiques, donc je puis lui donner un petit coup de main et puis aussi le soutenir dans son malheur, puisqu'il est assis ici seul. Je n'ai jamais de haine, mais comment dirais-je, j'ai une certaine pitié pour ces pauvres gens qui sont dans l'administration un peu ou qui sont un petit politicien et qui se croient déjà. Et ça, je ne comprends pas. Donc, je sais très bien qui je suis, je sais d'où je viens, mais je ne supporte pas les gens qui se croient. Et c'est pour ça que je soutiens aussi ce jeune garçon qui vient d'Afrique, qui ici, naturellement, on le regarde, on ne parle même pas avec eux. Madame Gloria Azaka? Oui, c'est moi. Madame, j'ai ici un ordre, un avis d'expulsion vous concernant pour ce matin. Vous avez été averti d'un jugement la semaine dernière qui vous invitait à quitter les lieux pour vendredi dernier. Vous ne l'avez pas fait comme je le constate et d'après l'avis d'expulsion, je dois procéder à l'expulsion aujourd'hui. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas nous expulser. Vous comprenez le français ou pas? J'ai bien compris, je comprends bien le français. Vous avez reçu... de nous expulser. Vous avez reçu un... C'est chez nous ici, hein. Ça va se passer sans problème si tout le monde reste dans le calme. Vous comprenez ce que je vous ai... C'est ce que la justice... Vous ne pouvez pas nous expulser, c'est chez moi ici. C'est ce que nous allons faire en vertu du mandat qui m'est demandé. Non, nous allons rester calmes. On reste ici. Je vous invite à rester calme, à rentrer dans votre appartement et à nous laisser rentrer. C'est chez moi ici. Oui, c'était chez vous. Et maintenant, si vous ne laissez pas rentrer pour procéder à l'expulsion, je demande aux policiers... On paie toujours notre loyer. Vous ne pouvez pas nous expulser. C'est la dernière fois que je le demande. Sinon, je demande aux policiers de procéder par la force. Nous rentrons. Et restez calme. Ça va bien se passer si vous restez dans le calme. Bonjour maître. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est Rahim, vous vous souvenez de moi? Oui, oui. Oui. Comme convenu, je suis venu pour savoir qu'est-ce que vous avez pu avoir comme solution pour ma situation. J'ai vu un confrère, mais il ne sait rien faire pour toi. Il ne sait rien faire pour moi? Non. Vous savez pourquoi? Comment ça, oui? Parce qu'il est propriétaire là où vous squattez. C'est lui le propriétaire? Oui, c'est lui le propriétaire. Mais un autre peut le faire quand même. Vous pouvez aller contacter un autre quand même. Laissez-moi jouer un petit peu, s'il vous plaît. Non, mais cette machine est là pour tout le temps. Vous pouvez jouer demain après demain. Attendez quelques secondes. Hein. Hey. Vous ne connaissez pas un autre avocat qui pourrait m'aider? Non. Désolé, maître. Dans ce cas, je suis obligé de me tourner vers la politique. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais bien voulu vous aider et je ne sais rien faire. Ça va, maître. Merci, maître. Bonne journée. J'avais estimé que la Belgique était l'un des meilleurs pays qui protégeait les personnes en situation difficile de l'autre côté.
Et votre expérience depuis votre arrivée vous confirme dans cette opinion? Pour moi, non. Non? Non. Je n'arrive pas à comprendre et qu'on arrive à vous dire les preuves que vous avez. On ne vous refuse pas les preuves, mais on ne croit pas. Ou bien qu'on vous dise à vous voir, vous exprimer, on ne sent pas que vous êtes persécuté. Comment est-ce qu'en voyant une personne, on sent qu'elle n'est pas persécutée? Donc, Et qu'est-ce qui est la plus difficile pour vous en ce moment? En ce moment, c'est le plus difficile, c'est d'être sans droit. Le plus difficile. Parce que? Parce que je n'ai pas droit à un logement, je n'ai pas droit même à des soins de santé conséquents, je n'ai pas droit à faire une formation diplômante. Donc, il y a tout un tas. C'est-à-dire, dans la vie en général, il n'y a aucun droit. Je suis venu vite. Oui, pas de problème. Tu as trouvé quelque chose pour moi? Mais on va voir. Sois patient, on va voir. Ici, notre amie, elle est très active dans ce domaine. Elle va nous donner des pistes. Non, je parle sur mon problème pratique. Quel est votre problème, monsieur? Excusez-moi si je suis dans la rue avec mes enfants depuis quelques jours. Mais moi, je vous explique qu'aujourd'hui, il existe un dispositif pouvant théoriquement aider les gens qui sont dans votre situation, mais ça reste insuffisant parce que vous n'êtes pas tout seul dans la rue. On le voit, il y a énormément de gens qui sont dans la rue, et donc il faut trouver, je dirais, une piste et surtout une solution politique à long terme pour régler ce problème une fois pour toutes. Moi, je parle sur mon problème actuel. Donc, je suis dans la rue, donc je ne peux pas beaucoup penser à ça maintenant. Je pense à mon problème actuel maintenant. Moi, je crois qu'il est important... Est-ce que, Hakim, tu as trouvé quelque chose ou vous m'avez téléphoné pour raconter? C'est pas maintenant pour résoudre le problème maintenant, immédiatement. Parce qu'imagine maintenant, tu te trouves dans un appartement, mais il y aura encore quelqu'un qui va t'arnaquer ou bien qui va te faire des bêtises. Pour ça, c'est mieux de faire quelque chose pour toujours et pour tout le monde. Et donc, c'est pour vous dire que si on veut faire avancer les choses, ça ne peut passer que par une mobilisation, une solidarité entre les personnes concernées, les citoyens et le secteur associatif. Mais comment Et si on ne crée pas de parti, ce qui n'est pas nécessairement... Qu'est-ce que vous proposez à nous Et si on ne crée pas de parti, il faut une mobilisation de terrain avec les citoyens concernés et les associations qui travaillent avec vous main dans la main. Et on l'a vu dans le passé, toute une série de lois ont pu être votées parce que les gens ont osé se mettre debout et se mobiliser. Et ça, on peut le faire. Merci bien. Je vous en prie, Gaston, merci. voilà. Merci à vous. Je suis venu voir une solution personnelle, mais maintenant on va trouver une solution pour tout le monde. À votre service. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci aussi. Merci. On se dit que vu la valeur des bâtiments vides, il ne devrait pas y en avoir beaucoup à Bruxelles. Si, il y en a beaucoup ici à Bruxelles, les bâtiments vides. Comment ça se fait? Ça, la plupart, c'est des entreprises, des administrations qui sont en faillite, et ou bien ils sont déménagés à d'autres lieux, à d'autres régions, et là, ils laissent le bâtiment vide. On avait recensé au cœur de Bruxelles et aux alentours de Bruxelles, il y avait 17 000 bâtiments vides. 17 000? Oui, entre public et privé. Et il y a combien de gens sur Bruxelles qui manquent de logement, qui ne trouvent pas de logement? En 2014, on a recensé il y a 48 000 qui ont besoin d'un logement. Donc il y a 17 000 bâtiments vides et 48 000 personnes qui cherchent. Mais dans chaque bâtiment, il y a de la place pour 3 à 4 personnes. C'est pas de petits bâtiments. Ah non, c'est pas des petits bâtiments. La plupart, c'est des bâtiments à partir de 3 étages. Un bâtiment de 3 étages, déjà, qui peut reloger jusqu'à une quarantaine de personnes. Donc la crise, c'est une crise artificielle. Moi, je trouve ça, c'est une crise qui est voulue. C'est un gros problème. Tu sais, il y a trop peu de logements sociaux. Dans le privé, les logements sont trop chers pour les revenus qu'on a. Et donc, c'est un problème pour beaucoup de gens. Hein.
Ici, sur la commune, d'environ 3000 personnes qui attendent pour un logement, et en particulier pour les grands logements, c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un groupe qui est en train de se former, qui essaie de voir un peu les choses à plus long terme, et où tu pourrais bien trouver ta place, comme tu es expert de ces questions-là, du logement, des difficultés avec les propriétaires, des baux, etc. Et donc, ce serait bien que tu te joignes à eux et que vous renforciez l'un l'autre, tu vois. Si tu veux, je peux te donner les coordonnées de ce groupe. Tu prends contact avec eux, et qui se réunira prochainement, et donc tu pourras prendre contact avec eux. Et pour le court terme, malheureusement, on continue à chercher avec toi, mais vraiment, pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Hein. Bonjour. Ah, monsieur le bourgmestre, comment ça va? Ça va. Je viens demander où est-ce que ça en est avec ma moto. Écoute, je viens encore de faire les dernières mesures de résistance des câbles de bougie. Oui. Bon, on va devoir démonter probablement les compressions et après, je sais pas si vous m'avez dit que vous aviez entendu un bruit bizarre, donc je crois qu'il va falloir même démonter la culasse et voir un peu parce que manifestement. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour. Je suis venue pour me plaindre. Ah. Votre ex-femme, hein, elle va me rendre folle. Elle m'avait arnaqué de 1500 euros. Oui, c'est vrai. Oui, mais... Je lui ai fait confiance. Elle voulait me louer la pâte. Je n'ai pas vu la pâte. Je n'ai pas vu 1500 euros. Oui. Et j'ai été expulsée maintenant. Je dors dans la rue avec les enfants, 4 enfants que j'ai. Tu vois, j'ai déjà perdu la tête. Hein. Je me suis inscrite pendant 10 ans. Je suis toujours sur liste d'attente avec 4 enfants. Il n'y a pas de logement pour des familles nombreuses. Hein. Il n'y a pas. Moi, je peux vous aider, car moi, j'ai entendu parler d'un rassemblement pour les logements. Vous allez chez mon assistante, elle va vous donner les renseignements, car c'est libre pour tout le monde. Je serai là. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir. Monsieur le bourgmestre, au revoir. Et bonne chance. Certaines personnes disent que vous êtes toujours de mèche malgré votre divorce et que vous l'utilisez comme paravent politique pour cacher vos manigances immobilières. Des ragots. Des ragots, monsieur. Mais parfois dans un ragot, il se niche un tout petit peu de vérité. Ben, les gens ou vous-même croyez ce que vous voulez croire. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis et je sais comment est mon ex-mari. Comment tu vas? Moi, ça va. Il y a une personne qui est venue, elle m'a dit qu'elle avait loué un appartement chez toi à 1500 € et que tu ne l'as pas fait rentrer. Maintenant, il faut savoir. Ben, qu'est-ce que j'ai à te rendre compte, moi? Moi, je suis en train de faire des projets politiques et tout, des logements et tout, pour les familles, pour les enfants, pour les sans-abri. Maintenant, tu m'expliques, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Tu me fais rire. Non, non. T'as pas changé, hein? De 1, on est divorcés ou non? Oui. Oui. De 2, de quoi je me mène? Moi, je tiens à ma réputation. Avant de venir me critiquer, moi, regarde-toi les magouilles que tu fais. Même qu'on a divorcé, moi, je voudrais bien savoir. C'est tout. Et si tu ne m'expliques pas, eh bien, je pars. Mais j'ai rien à expliquer, mon cher ami, j'ai rien à t'expliquer. Cette personne ou ces personnes qui viennent se plaindre à toi, est-ce qu'ils ont des preuves? Hein? Et tu es juge ou tu es bourgmestre? Pourquoi ils viennent se plaindre à toi? Eh bien, ils accaparent Moi, je suis tes plaintes s'ils sont pas bourgmestre de contents. Molenbeek. C'est tout. Et l'argent que je te donnais, t'en as fait quoi? T'étais L'argent, content de les mettre dans ta poche, hein? Je ne fais pas de magouille. Ça, tu en parles pas, hein? Je ne fais pas de magouille. De 1, je suis propriétaire. Ouais. Je loue mon appartement, mes appartements, en règle. Et moi, je suis bourgmestre de Molenbeek. Oui, ça me fait une belle jambe, moi. Ah ouais, je suis moi- propriétaire, j'ai des locataires. Et les 1500 que la personne t'a donné? Ben, qu'elle porte plainte. Pourquoi elle ne porte pas plainte? J'en sais rien, tu lui poseras la question. Non, toi, C'est tu tout. lui poses la question, Mais puis non. c'est toi qui viens m'accuser. Eh ben, moi j'entends, c'est tout.
Tu sais Maintenant, quoi? si ça te plaît T'as pas, je pars. vraiment pas Voilà, changé. Hein. terminé. Toujours pareil. Terminé. On parle beaucoup d'une partie du rêve du logement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que c'est un parti qui a de l'avenir. Je dirais même que c'est le parti de l'espoir pour le bas peuple. Parce que c'est le parti qui s'intéresse surtout aux personnes en situation difficile. Il lutte pour tout le monde. Ce n'est pas tu as des papiers ou bien tu n'as pas des papiers. C'est pour tous. Pour exprimer et dire aux gens, aux politiciens, ce qui ne va pas. Comme ça, il peut changer. Qu'on a besoin d'un changement. Les logements pour les sans-abri, les maisons vides, le principal, qu'il n'y a plus personne qui soit dans la rue. Si les autres bourgmestres font la même chose que moi, tout le monde sera content. Vous pensez qu'un parti politique, c'est ce qu'il y a de plus adapté pour arriver à intégrer tous les gens qui en ont besoin dans un logement décent? Pas forcément un parti politique, il y a des organisations qui peuvent le faire. Mais l'avantage que le parti politique soit au devant de cette situation est qu'une fois que ce parti arrive à passer au pouvoir, donc il peut agir conséquemment, connaissant le terrain, donc il peut modifier toutes les lois, vraiment pour favoriser tout le monde à avoir accès à un logement. Pour changer la situation pour le logement, pour tous, arriver à une loi qui existe, c'est ça notre but. C'est pas pour seulement changer l'idée de telle personne ou telle personne. Si vous deviez leur donner un conseil... L'unité fait la force, oui. Le conseil que je leur donne, c'est d'être solidaire. Vous adhérez au parti du rêve du logement? Certainement. Et vous allez combattre pour elle? Certainement. Et donc vous les soutenez? Oui, je les soutiens très bien. Oui, j'ai confiance. Et vous allez voir hein, après les élections. Mais rendez-vous après les élections alors. C'est ça, Inch'Allah. Avec l'effort des uns et des autres, la conviction de tout le monde, je suis sûr que le parti arrivera au bout. On est maintenant tous ici pour faire un échange entre nous concernant les problèmes majeurs, cette crise qui concerne le logement, mais aussi les propositions qu'on peut offrir pour résoudre ces problèmes. Il y avait beaucoup de souffrances avec les familles nombreuses. Il n'y avait pas de logement, même il n'y a pas de logement social, même au privé, il n'y a pas. C'est coûte cher. Les familles ne sont pas riches. Et encore, le logement, ça coûte cher. Il faut créer beaucoup de logements sociaux pour améliorer la vie des familles nombreuses. Mon proposition, c'est un bail universel, au moins de termination de 3 ans. Moins de ça, ce n'est pas possible. Et un bail unique pour tous les citoyens ici. Je voudrais, si on peut créer des fonds garantis locatifs pour tout le monde. Alors, les gens peuvent s'adresser directement au fonds garanti du locatif pour tout le monde. Moi, je voudrais qu'on ouvre les maisons vides et que tout le monde me soutienne et que moi, je peux continuer à construire les immeubles pour les familles, pour les enfants et pour les sans-abri. Il y a beaucoup de propriétaires qui refusent de louer leurs bâtiments aux immigrés ou aux personnes, disons, qui sont en situation irrégulière. Donc, c'est une situation qui existe et qu'il faut y remédier. Les propositions, c'est d'instituer une loi qui va punir ce genre de personnes. Parce que tous les êtres humains, disons, naissent libres et égaux et chacun a droit à un logement. Mais pour pouvoir faire des lois, qu'est-ce qu'il faut alors? C'est à nous, au lieu d'être toujours des spectateurs, il vaut mieux que nous-mêmes nous soyons maintenant acteurs. Mais pour ça, il faut créer un parti? Effectivement, on peut le faire.
Est-ce que vous êtes d'accord de créer un parti pour Oui, le logement? Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée comment cette partie va être appelée? Parti du rêve au logement. Parti de rêve de logement. Parti de rêve de logement. Très bien. Maître Dubois? Maître Dubois? Oui. Vous êtes maître Dubois? Oui. Vous vous souvenez de qui je Maître suis? Allard. Maître Allard? Tout à fait. Oui. Mais dites, ça me fait fort plaisir de vous voir. Vous savez pourquoi? Non. Vous avez changé ma vie. Je vous embrasse. Et je vous prends dans mes bras. Vous savez, grâce à vous, j'ai découvert des choses. Oui. Je suis allé dans ce squat. Je voulais le déloger manu militari, hein. Par la force. J'ai été accueilli. Ils m'ont parlé, ces gens. J'ai complètement changé ma vie. J'ai vendu mon patrimoine immobilier pour 1 euro symbolique. On a fondé un Community Land Trust. Je me sens plus léger. Je ne dois plus me faire de soucis. Et je sens que eux aussi sont plus heureux. Et tout ça, je le dois à vous. Ah bon? Ah ben, je vous suis très reconnaissant. Très reconnaissant. Sans vous, je continuais à amasser, plus matérialiste, sans que ça ait du sens. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien que vous veniez au Parti du rêve du logement à une réunion. Parti du rêve du logement? Oui. Ça, je vais pas faire, vous savez. Pourquoi? Parti. Oh, je crois pas à ces trucs. Moi, je suis devenu anarchiste, vous savez. Non, parti, excusez-moi, ça, c'est pas possible.